On va s'intéresser de près quand même à ce Youssef, parce que Youssef, c'est le suspect numéro 1, c'est celui que les policiers ciblaient principalement, et c'est celui que Bernard Cazeneuve présente comme étant quelqu'un prêt à commettre des actions violentes. Hein. C'est le terme employé par le ministre de l'Intérieur. Alors ce Youssef, on le connaît bien. Ouais, et ça explique sans doute l'opération de ce matin, même si on est toujours dans le projet, même si on est toujours dans l'intention, le personnage central, c'est ce fameux Youssef. Et Youssef, il est très connu. Il a été condamné à 5 ans de prison. En 2014, pour une affaire d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, jugé, condamné, 5 ans, il était avec 2 autres hommes. Un autre a reconnu les faits, a dit oui, on voulait se rendre au Yémen, oui, on voulait en Syrie, se procurer des armes, suivre un entraînement militaire et partir combattre. Lui n'a pas reconnu, mais il était condamné. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jusqu'au boutiste. Il a été condamné, il ressort au mois d'octobre 2015, au moment des attentats. C'est un homme qui est proche de la filière Forza-Nalisa. Forza-Nalisa, souvenez-vous, le vendredi 17 septembre 2010, le leader Mohamed Achamlan, sur un parking de Poitiers, brûle le code pénal. Vous vous souvenez de ces images? Donc c'est un proche de cet homme-là. Et il a eu une fille qu'il a baptisée, pour vous donner un petit peu la dimension du personnage, Djihad. Donc effectivement, on a dû trouver quelque chose d'intéressant autour de lui. Ça peut être simplement un coup de fil, ça peut être une connexion avec quelqu'un, mais qui fait que quand ça concerne ce genre de personnage, on est obligé d'y aller et la police est obligée de montrer qu'elle est au travail, qu'elle est dans l'action et qu'elle ne laissera à rien passer. Alors, sans doute pourquoi on se retrouve avec ces interpellations.